Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui, je vous présente le magnifique oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle des merveilleuses. Donc, c'est un oracle auto-édité. Je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à la suivre, notamment sur Facebook, puisque elle est très active sur ce réseau-là. Alors, on va découvrir cette petite merveille. N'ayons pas peur de le dire, c'est vraiment un très beau jeu. J'avais suivi un petit peu le déroulement de la création et j'attendais ce jeu avec impatience. Donc dès qu'elle a lancé les ventes, j'ai sauté sur l'occasion et faisant partie des 20 premiers acheteurs, j'ai eu droit justement à recevoir une petite amulette en cadeau et j'ai reçu l'amulette liée à l'ancrage. Donc je trouve que voilà, pour moi ça me parle beaucoup, j'en ai besoin, donc c'est une belle synchronicité encore une fois de l'univers. Alors on va commencer par regarder un petit peu le livre, ensuite on ira voir les cartes. Je vais vous lire la petite présentation. Alors le livre qui accompagne se présente voilà, comme un grimoire, vous voyez il est très très joli. Je vais vous lire la petite présentation. Le grimoire des merveilleuses accompagne et complète l'oracle des merveilleuses. Il offre une compréhension plus profonde du jeu, tout en explorant en détail chaque carte de l'oracle. En plus de proposer 7 méthodes de tirage, chaque double page de cet ouvrage s'articule autour d'une femme sacrée nommée merveilleuse et est détaillée comme suit. La première page contient une phrase de présentation, mais aussi un mot, un chiffre et un symbole représentant la merveilleuse. La seconde page met en lumière l'influence de la merveilleuse sur votre vie et à l'inverse les conséquences liées à son absence. Mais aussi, vous trouverez un rituel magique à effectuer, une suggestion de pierre naturelle pour vous accompagner et un mantra à prononcer, ces précieux conseils vous permettant d'accueillir l'énergie de la merveilleuse afin de guérir votre intérieur et influencer positivement votre extérieur. Enfin, apparaît le message que la femme sacrée vient vous délivrer. La création du grimoire des merveilleuses et de son oracle a demandé des mois de travail et de recherche. Je me suis appuyée sur mes diverses connaissances et compétences dans le domaine du développement personnel et de l'illustration afin de vous proposer un jeu complet et dépaysant, profond et poétique, lumineux et passionnant. Apprêtez-vous à un incroyable plongeon dans l'univers magique des merveilleuses. Émilie de Dieu. Alors, donc vous avez ensuite des petits conseils par rapport aux cartes, par rapport à leur utilisation. Alors il y a un système de datage par rapport aux saisons que vous pouvez faire avec les cartes. Ensuite, donc, vous avez une proposition de tirage à 3 cartes. Origine du problème, situation actuelle issue, tirage en croix, tirage de vie. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet de faire un point sur la santé, l'amour, la famille, les amitiés, l'argent, le travail. Tirage force et faiblesse avec 2 cartes. Tirage spirituel, enfant intérieur, fluide guérisseur, karma, chemin, visualisation, message. Tirage des chakras qu'elle proposait déjà avec un de ses autres orages, l'oracle du monde. Donc pour voir un petit peu, faire un état des lieux de chaque chakra, c'est toujours intéressant à faire. J'aime beaucoup travailler sur les chakras, je vous le dis à chaque fois. Donc ensuite, elle explique un petit peu comment travailler avec les merveilleuses. Et ensuite, on passe à chaque femme. Donc vous avez à chaque fois l'illustration qui est reprise. Le livre est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la police d'écriture aussi. Donc vous avez à chaque fois qui est cette femme, cette merveilleuse. Il y a la symbolique avec le chiffre. Vous avez son influence dans votre vie. Le fait de, au contraire, ne pas la ressentir, donc son absence, lorsque tu ignores la merveilleuse en toi. Un petit rituel magique pour travailler avec la carte. Un mantra à répéter et le message que délivre la carte. Donc à chaque fois, pour chaque carte, vous avez ce système qui est très complet, je trouve. Alors, c'est un jeu de guidance. Vous pouvez l'utiliser aussi plus en prédictif, on va dire, en divinatoire. Puisque vous avez des petites cartes mots-clés
voilà, qui vous permettent de l'utiliser plus pour la divination. Je vais vous lire la petite présentation qui est faite ici. L'oracle des merveilleuses se compose de 44 cartes, dont 41 lames représentant les femmes sacrées. 2 cartes de mots-clés, une carte de présentation. Donc les lames mesurent 8,9 sur 14,5 cm. Cela permet de se laisser porter par les illustrations et leur poésie. Chaque carte accueille une femme sacrée symbolisée par un chiffre et un nom. Alors c'est vrai que c'est sympa d'avoir des cartes assez grandes. Elles sont assez grandes, vous le voyez par rapport à ma main. Parce que du coup, elles sont tellement belles qu'on peut en faire des hôtels. En fait, on peut les poser, voilà, pour en faire un très bel hôtel. Et ça, moi, j'adore. C'est vraiment, c'est plus qu'un jeu. C'est vraiment des cartes qu'on peut utiliser vraiment pour créer une ambiance, pour faire des hôtels. On profite vraiment, hein. On en a plein les yeux, en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir des grandes cartes avec ces créations-là. Cet oracle s'accompagne du livre Grimoire Les Merveilleuses, offrant une compréhension plus profonde du jeu et proposant des méthodes de tirage. Il est également possible d'utiliser cet oracle tel un jeu divinatoire en utilisant les cartes des mots-clés. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, alors la petite boîte est sympa, elle est très très belle aussi, hein. Petit boîtier cloche, une plongée au cœur du féminin sacré. C'est vrai qu'on part vraiment en voyage, mais comme à chacun de ces jeux, c'est vrai que l'Oracle du Monde, par exemple, c'est pareil, il vous emmène vraiment à travers de différentes cultures. Et là, c'est pareil. Donc là, vous avez donc les cartes mots-clés. Donc à chaque fois, pour les mots-clés, vous avez le sens positif, le sens négatif. Donc là, par exemple, pour la carte 9, la guerrière, en positif, courage, force, volonté. En négatif, en aspect un peu plus nuancé, crainte, peur, lâcheté. Voilà. Alors, voici les cartes. Donc vous avez, donc elles sont grandes, hein. On retrouve le numéro pour se référer au livret. Et puis vous avez une marge. Et on a donc le titre en bas. Voilà. Et les illustrations sont vraiment, mais vraiment très très belles. Donc je vais mettre ici à peu près pour que vous voyez bien et on va les regarder une par une. Donc on a l'épicurienne, l'incantatrice. Il est doux, il est... waouh, j'adore. L'artiste, l'oracle. J'adore le mélange des couleurs. La gardienne. La guérisseuse. J'aurais du mal à en choisir qu'une. La musicienne. L'alchimiste. La sage, pardon. La numérologue. L'éclaireuse. La prêtresse. L'astrologue. J'adore ce bleu. Mais je les trouve toutes... je me répète, je sais, mais vraiment, vraiment, ce jeu, je le trouve mais magnifique. L'amoureuse. La messagère. La merveilleuse. La druidesse. La compagne. L'angélique. L'élu. Avec un petit côté Pocahontas. L'impératrice. Qui rappelle un petit peu une carte d'ailleurs de l'oracle du monde. L'ingénieuse. Avec la clé. L'ermite.
l'enchanteresse, la conteuse, la semeuse, la philosophe, la déesse, l'éveilleuse. Elle me fait penser à la Reine des Neiges. La clairvoyante, l'exploratrice, la sorcière, l'éternelle, la bienfaitrice, la guerrière, la muse, la poétesse, la guide, la botaniste. Donc ça, c'est l'illustration qu'on retrouve sur mon amulette, qui va nous parler d'ancrage. La chamane, avec son tambour. Et la magicienne. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 cartes et puis on va aller voir dans le livret et sur les mots-clés le petit message à recevoir. Quelle est la merveilleuse, par exemple, qui vous accompagne actuellement ou dont vous avez besoin. Alors, je vous laisse choisir une carte. Voilà. Allez, on y va avec la première carte. Et on a la poétesse. Alors, au niveau des mots-clés, elle nous parle de liberté, d'ouverture, d'évasion. En positif, liberté, ouverture, évasion. Dans le négatif, fermeture, prison, obligation. Alors, je vais vous lire son petit message. Donc, qui suis-je? Je suis celle qui s'ouvre au monde et à la vie, celle qui est libre et pleine d'envie. Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire, la liberté, le chiffre 14, la plume et l'encre. Mon influence, je t'encourage à sortir de ta prison intérieure et écrire l'histoire que te souffle ton cœur. Lorsque tu rejettes la poétesse en toi, tu es dans la fermeture. Mon rituel magique, je suis la seule personne à avoir le pouvoir de m'enfermer ou me libérer. Alors je transforme mon vocabulaire limitant en une grande porte ouverte, ainsi les oui mais deviennent des oui et, les j'ai peur se transforment en je tente, etc., afin que ma réalité s'aligne avec mon verbe. La septaria jaune aide à se libérer de sa prison. Donc c'est une pierre. Mon mantra, ici et maintenant, je me sens totalement libre et je maintiens en mon cœur cet équilibre. Ici et maintenant, je me sens totalement libre et je maintiens en mon cœur cet équilibre. Le message que je te délivre, la seule et unique prison qui puisse être est celle que tu as bâtie autour de ton être. Celui qui est libre dans son cœur et son esprit, rien ni personne ne peut en faire un être asservi. Voilà pour le premier. Et pour le deuxième, on a l'ingénieuse. Alors l'ingénieuse, en termes de mots-clés, elle nous parle de solutions, de clés, de réponses, d'issues. En négatif, elle peut parler d'impasse, de difficultés et de murs. Alors dans le livret, qui suis-je? Je suis celle qui déverrouille toutes les portes, celle qui des réponses et solutions apporte. Alors, elle nous parle ici de solutions, elle est liée au chiffre 6 et au mot clé. Mon influence, je t'aide à trouver les réponses en ton cœur, car tout obstacle extérieur naît en ton intérieur. Lorsque tu fermes la porte à l'ingénieuse, tu te retrouves souvent dans l'impasse. Mon rituel magique, lorsque je me trouve dans une impasse, je me demande toujours quelle partie de moi alimente ce blocage. En effet, pour qu'une situation existe, il faut qu'une part de moi lui donne vie, et mettre la lumière sur cela me permet de trouver l'issue. La labradorite aide à trouver des solutions. Mon mantra, ici et maintenant, je débusque toutes les clés et particulièrement celles les mieux cachées.
Ici et maintenant, je débusque toutes les clés et particulièrement les plus cachées. Le message que je te délivre, n'oublie jamais que tu es le verrou et la clé, car tout blocage provient du non manifesté. Cet endroit où tu commences toute création, ainsi se dégage ton horizon, où se trace ta prison. Voilà les amis pour cette présentation de ce merveilleux oracle. J'espère que ça vous parle, qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, quant à moi, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.